istiyorsan. Il était une fois, dans un pays lointain, vivait un garçon nommé Aladdin. Son père mourut alors qu'il était très jeune, et celui qui devait maintenant subvenir aux besoins de sa mère. Il aidait les gens au marché et essayait de gagner un peu d'argent pour ramener de la nourriture à la maison, car il était très pauvre. Mais Aladdin avait un bon cœur et tout le monde l'aimait beaucoup. Alors qu'il se rendait au marché, un homme bien habillé et au regard mauvais s'approcha de lui. Bonjour, jeune homme. J'ai une faveur à te demander. J'ai fait tomber ma bague dans une petite crevasse juste devant. Je ne peux pas y entrer. Peux-tu y aller la récupérer pour moi? Ensemble, ils se dirigèrent vers le crevasse que l'homme avait désigné. Le trou était juste assez grand pour qu'Aladin puisse y entrer. Il passait à peine par le trou. À l'intérieur, il y avait une petite lampe à gaz qui l'éclaira la grotte. Elle était pleine d'or, d'argent et de bijoux. L'homme a crié d'en haut. Si tu as trouvé ma bague, tu verras aussi une vieille lampe à côté. Je veux que tu me les apportes toutes les deux. Aladin fut choqué par la vue de la caverne. Il ne doutait bien que l'homme ne voulait pas qu'une vieille lampe et un anneau alors que l'endroit était rempli d'argent et de bijoux. Cela n'a aucun sens, mais... Ok, je sors. Quand il est arrivé en haut du trou, l'homme, au regard mauvais, lui a crié dessus. Dépêche-toi, donne-moi la lampe. Non, je dois d'abord sortir. Si tu ne fais pas ce que je dis, je te laisserai là-dedans. Donne-moi la lampe. Je dis non. Laissez-moi sortir d'abord. L'homme se mit très en colère et emprisonna Aladin là. Aladin ne savait pas quoi faire dans le noir. Alors il prit la lampe et se mit l'anneau à son doigt. À ce moment-là, la fumée verte est sortie et un génie est apparu devant lui. Effrayé, Aladin se coucha aussitôt. N'aie pas peur, Aladin. Je vais te faire une faveur. Je vais t'accorder tout ce que tu veux. Mais tu n'as que 3 souhaits. Ramène-moi à la maison. C'est le premier souhait d'Aladin. Soudain, il se retrouve dans sa chambre. À ce moment-là, sa mère, qui était aussi dans la chambre, lui demande « Oh, quand es-tu rentré? » Aladin raconte à sa mère tout ce qui lui était arrivé. Je n'ai rien eu à manger aujourd'hui à cause de tout ce qui est arrivé. Est-ce qu'on a quelque chose à manger, maman? Je suis désolée, mon fils, mais nous n'avons rien à manger puisque tu n'as pas apporté l'argent aujourd'hui. Désespérément assis dans un coin, Aladin voulait passer du temps à nettoyer la lampe qui était très sale. Il prit la lampe dans ses mains et alors il la frottait. Tout à coup, le génie de la lampe sortit de la lampe. Dis ce que tu veux de moi. Oh mon Dieu, qui êtes-vous? Je suis le génie de la lampe. Tu m'as sauvé de ce sorcier, alors maintenant, ton souhait est un ordre. Dis ce que tu souhaites de moi. Ma mère et moi sommes affamés. Nous voulons une table pleine de nourriture. Peux-tu faire ça? Soudain, une table remplie de différentes sortes de nourriture apparut. Aladin et sa mère mangèrent jusqu'à qu'ils soient complètement satisfaits. À partir de ce jour, grâce à la lampe magique, une vie très riche et heureuse les attendait. Et c'est ce qu'il s'est réellement passé. Les années passèrent et Aladin devint un jeune homme. Il était en âge de se marier. Maman, je voudrais me marier. Mon cher fils, je suis si heureuse. Tu auras la plus belle fille du pays et je sais exactement qui c'est. Le sultan a une fille magnifique, elle s'appelle Yasmine. Qu'en dis-tu? Cher sultan,
Avec votre permission, je voudrais épouser votre fille. Ce n'est pas si facile. Pourriez-vous m'accorder cette faveur? Tout ce que vous demanderez, cher sultan. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez amener 100 soldats. Ces soldats protégeront mon palais. Mais ils devront tous avoir un cœur en or massif dans la main. Ton souhait est un ordre, cher sultan. Aladin rentra chez lui et s'occupa de tout cela avec l'aide du génie de la lampe. Le lendemain, le sultan fit dans son jardin 100 soldats portant des cœurs en or massif dans leurs mains. Eh bien, puisque tu as réussi cela, je voudrais aussi que tu construises un magnifique palais pour ma fille. Alors seulement j'accepterai que vous vous mariez. Aladin a immédiatement appelé le génie de la lampe. Celui-ci fit volontiers tout ce qu'Aladin lui demanda car il lui devait sa liberté. Dis ce que tu veux de moi. Je veux un palais magnifique pour la fille du sultan. Le génie des lampes frappa 2 fois dans ses mains et un grand palais apparut à côté de leur mère. Comme toutes les demandes du sultan avaient été satisfaites, il approuva le mariage. Ils eurent une cérémonie de mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. Ils s'installèrent rapidement dans leur palais et un jour, un vendeur passa devant le palais. De vieilles lampes, j'achète, je vends. Je pense que cette vieille lampe au vendeur et en obtenir une nouvelle. Je pense qu'Aladin serait très heureux. Le vendeur, en effet, était le sorcier qu'Aladin avait rencontré quand il était enfant. Il prit la vieille lampe et en donnant une nouvelle à Jasmine. La lampe magique était maintenant à lui. Le soir, quand Aladin rentra chez lui, il remarqua que le palais était disparu. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il mit l'anneau magique et appela le génie. Dis ce que tu veux de moi, mais il ne te reste que 2 souhaits. Conduis-moi à Jasmin, dépêche-toi. Tout à coup, il se retrouva dans le palais. Lorsqu'il monta à l'étage et jeta un coup d'œil par la porte ouverte, il vit Jasmine à travers de service le sorcier et prépare la table. Aladin s'est énervé et a attendu que Jasmine vienne à la cuisine. Quand elle s'est entrée dans la cuisine et a vu Aladin, elle a été surprise. Aladin, qu'est-ce qui se passe? Chut, tiens-toi tranquille, Aton. Je vais te sauver. Aladin mit aussitôt l'anneau à son doigt et le géant apparut devant lui. Il ne te reste qu'un seul souhait. Oui, je sais. C'est le dernier vœu que je te fais. Figer le sorcier et le transformer en sculpture. D'accord, c'est parti. Soudain, le sorcier se figea et se transforma en sculpture. Aladin avait à nouveau sa lampe. Alors, il appela le génie de la lampe. Dis ce que tu veux de moi, mais ne me perds plus jamais. Ramène-nous ainsi que notre palais dans notre ancienne demeure, et envoie cet homme maléfique sur une île déserte où il ne pourra faire de mal à personne. Le génie de la lampe frappa 2 fois et le palais apparut à côté de leur ancienne maison. Leur mère était aussi avec eux. Ils ont tous raconté à Jasmine. Après cela, Jasmine, Aladin et sa mère ont vécu une vie très riche et heureuse ensemble. Il était une fois un vieux meunier et son âne retraité qui l'accompagnaient depuis des années. Le meunier fabriquait de la farine avec le maïs que son âne fidèle transportait pour lui depuis les champs. L'âne du vieux meunier a vieilli avec le temps. Il était incapable de porter le maïs jusqu'au moulin. Mais le meunier avait encore besoin d'un âne fort, puissant et jeune.
Bien que cela le contrariait beaucoup, il savait qu'il était temps de se séparer de cette âne qui l'avait servi pendant tout ce temps. Tu es très vieux maintenant, et mes charges sont lourdes. Regarde comme tu te débats quand tu portes le maïs au moulin, malheureusement. Je dois te libérer maintenant. J'ai plutôt besoin d'un jeune âne pour m'aider. Mais à mon avis, il n'y a pas lieu de s'énerver. Tu as toujours dit que tu avais une belle voix et que tu voulais faire partie d'un groupe. Voici ta chance. Après-demain, tu pourras réaliser tes rêves. Le lendemain, il se dirigea vers la ville de Berne. Après avoir marché un certain temps, il vit un vieux chien en pleurs dans le jardin d'une maison. Qu'est-ce qui se passe, frère chien? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi je ne pleurerai pas? J'ai perdu toute ma nourriture. Mon maître est allé en ville pour un travail important et n'est toujours pas revenu. Il semble qu'il ne reviendra pas avant un certain temps. Il m'a envoyé des nouvelles pour que je prenne soin de moi. Mais à cet âge, où puis-je trouver des os? Que je vais faire maintenant? Je suis très triste pour vous, mais il n'y a pas besoin de pleurer. Je pense que c'est une chance pour toi de commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis dans la même situation que toi. Alors je commence une nouvelle vie. Je vais à Brême. Je vais monter un groupe. Si tu veux, tu peux jouer de la batterie dans mon groupe. Le petit chien accepta avec joie la proposition de l'âne et ils prirent la route ensemble. Peu de temps s'était écoulé lorsqu'ils tombèrent dans une vieille chatte grincheuse dans un autre jardin au coin d'une porte de jardin. Quand ils la virent ainsi, par curiosité, ils lui demandèrent « Hé, ma sœur la chatte, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si renfrognée? » Oh, j'étais une chatte si joyeuse. J'avais l'habitude de courir dans le jardin et de grimper aux arbres. Les souris étaient terrifiées par moi. Mais maintenant, je suis si vieille. Tout ce que je désire, c'est me blottir et dormir sur un oreiller. Les souris sautent tout autour de moi et ne se préoccupent pas du tout de moi. Pour cette raison, mon propriétaire m'a dit qu'il allait prendre une nouvelle chatte plus jeune. Je comprends. Rejoins-nous et viens à Brême avec nous. Nous étions dans la même situation que toi, mais maintenant nous nous dirigeons vers une nouvelle direction pour monter un groupe. N'aimerais-tu pas changer de vie toi aussi? Bien sûr que si, et mes griffes fonctionnent toujours. Je peux très bien jouer de la guitare. Tous les trois prirent la route. Peu de temps s'est écoulé lorsqu'ils rencontrèrent un coq assis en haut d'une clôture près d'une ferme. Le coq avait l'air assez triste. Salut coq, comment vas-tu? Je suis si triste. Même si j'aime chanter, je suis devenu très vieux et je ne peux pas réveiller mes maîtres tout le matin. Je suis toujours en retard. Ils ne m'emmènent même plus dans le poulet. Tu es exactement l'ami que nous recherchons. Nous partons sur la route pour commencer une nouvelle vie, être dans un groupe. Nous n'avons pas encore de chanteur. Veux-tu en être un? Viens avec nous à Brême, commencez votre nouvelle vie. Le coq accepta leur offre avec joie et réjouit le groupe qui poursuivit sa route. Ils ont marché pendant un certain temps. Il commençait à faire nuit et il était très fatigué. Ils décidèrent de se reposer sous un arbre. Le coq et la chatte grimpèrent en haut de l'arbre. Le chien et l'âne se couchèrent dessous. Comme ils avaient très faim, ils n'arrivaient pas à dormir. Alors qu'ils demandaient comme ils allaient passer la nuit dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas du tout. Cocorico! Je vois une maison devant moi. Je peux voir des lumières venant de la fenêtre. Ils doivent avoir de la nourriture. Je pense que nous pouvons remplir nos ventres et nous reposer là-bas. Allons-y! Ils coururent jusqu'à la maison.
L'âne a penché sa tête vers la fenêtre et a décrit à ses amis ce qu'il a vu. Il semble qu'il y ait 3 bandits à l'intérieur. Et ils sont armés. Il y a beaucoup de nourriture sur la table. De plus, ils ont de l'argent et des bijoux. L'âne a commencé à élaborer un plan. Si nous voulons rentrer dans la maison et se remplir le ventre, on doit effrayer les bandits. Ok, je l'ai. Voici le plan. Frère chien, tu montes sur mon dos. Sœur chatte, tu montes sur le chien. Et coq, tu nous montes sur nous tous. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je dirai 3, nous allons tous crier en même temps. D'accord ? 1, 2, 3. Tout en criant en même temps, ils ont commencé à faire des sons étranges. Les bandits qui ont entendu ces grands cris de l'extérieur ont été terrifiés et se sont partis en courant, laissant tous derrière eux. Excités par la réussite de leur plan, les 4 amis sont entrés à l'intérieur. Waouh, il y a de la bonne nourriture ici. Regardez, ils ont même du foie et du lait. Vous voyez comme ce beefsteak est gros? Tout le mets à moi, je m'en occupe. Ils s'assirent ensemble autour de la table et mangèrent à leur faim. Après s'être remplis, la panse et la somnolence s'emparent d'eux. Ils éteignirent donc les lumières et s'endormirent d'un doux sommeil. Épiant la maison de l'extérieur, les bandits voulurent à nouveau entrer dans la maison pour savoir ce qu'il se passait. Ils ont choisi un membre du groupe pour aller vérifier la maison. L'un d'entre nous doit regarder autour de la maison. Va regarder à l'intérieur, puis fais-nous savoir. Pourquoi c'est toujours moi qui dois aller voir? Parce que tu es le plus intelligent et le plus courageux d'entre nous. Vraiment? C'est vrai? Oui, bien sûr. Allez, vas-y. Le bandit qui est allé à la maison a ouvert la porte et s'est faufilé à l'intérieur. Dans le noir, le bandit a pensé que les yeux de la chatte étaient du feu. Comme il faisait froid dehors, alors qu'à se réchauffer, la chatte a saisi l'occasion et s'est jetée sur la tête du bandit en le griffant et en le battant. Alors que les bandits essayaient de s'échapper, le chien, couché près de la porte, a mordu la jambe du bandit. L'âne, qui avait tout observé jusqu'à présent, donna un vieux coup de pied au bandit. À ce moment-là, le coq ne cessa de chanter. Cours! N'entrez plus jamais dans cette maison, c'est trop dangereux pour nous maintenant. Il y a d'horribles créatures à l'intérieur. Alors que je m'enfuyais, j'ai entendu l'un d'eux crier « Attrape-le vite !» Ainsi, les 4 amis ont fini par avoir une nouvelle maison et de l'argent. Ils allaient souvent à Berme pour donner des concerts. Les habitants de la ville ont appris à les connaître et les ont beaucoup aimés. L'âne jouait de l'harmonica, le chien de la batterie, le chat de la guitare et le coq était le chanteur principal. Les 4 amis vécurent heureux ensemble et réalisèrent leurs rêves jusqu'à la fin de leur vie.